Le RCEP a été signé par les 10 États membres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est et 5 autres États de l'Asie et du Pacifique, notamment la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le RCEP crée en fait une immense zone de libre-échange à l'échelle régionale qui prévoit à cet effet l'élimination des droits de douane à la hauteur de 90% sur des milliers de produits, simplifie les procédures commerciales et offre des avantages mutuels aux pays membres. Comme de nombreux accords de libre-échange, le RCEP comprend des volets relatifs à la propriété intellectuelle, aux investissements, au commerce électronique, à la concurrence, ainsi que aux petites et moyennes entreprises. À l'échelle régionale, les États signataires comptent sur cet accord pour relancer leurs économies et limiter le coût de la crise sanitaire liée à la COVID-19. Je pense également que l'impact attendu du RCEP permettra de garantir un niveau élevé de libéralisation des échanges entre les États signataires. Un autre point très important à souligner est le fait que cela permettrait également de renforcer le développement économique de la Chine, qui représente de loin le plus grand marché de la région avec plus de 1,3 milliard d'habitants. Premièrement, il s'agit du plus grand accord de libre-échange au monde entre les pays d'Asie-Pacifique, qui couvre 30% de la population mondiale et représente environ 30% de la production économique mondiale, ce qui, je pense, renforcera la confiance envers le commerce et l'investissement en impulsant bien sûr un nouvel élan pour la croissance économique de la Chine. Deuxièmement, le partenariat économique global régional est important pour que la Chine puisse bâtir un nouveau mécanisme de développement et donc la mise en œuvre de cet accord représente une nouvelle étape pour l'ouverture de la Chine.